Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre argent. Aujourd'hui, nous parlons de clauses bénéficiaires réciproques. Lorsque l'on est un couple marié et qu'on n'a pas prévu de prévoyance, en cas de décès de l'un des conjoints, eh bien, le conjoint survivant pourrait devoir verser de l'argent au cohéritier, une situation qui peut s'avérer compliquée. Alors comment la gérer ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité du jour. Il s'agit de vous, René-Claude Gérini. Vous êtes conseiller client chez Helvetia Nyon. Bonjour. Bonjour Mélanie. Merci d'être avec nous aujourd'hui, René-Claude. Alors justement, si on a un conjoint survivant, évidemment, on aimerait éviter de se retrouver en difficulté après un décès, notamment. Comment est-ce qu'on fait ? Ouais. Alors, personnellement, je pense que la meilleure des choses, c'est de prévoir quelque chose. Dans ce sens que si on ne prévoit rien, on n'aura pas de solution. Il existe bien sûr le contrat de mariage. Il faut voir comment est-ce qu'il a été conclu, le contrat de mariage. Il y a différentes solutions. Et puis le testament. Là aussi, il y a différentes possibilités de rédiger un testament. Donc il faut simplement se poser la question, là encore, avant et pas après, ça aide, c'est mieux. Si on ne prévoit rien de particulier, comme vous le disiez, eh bien la loi s'applique. Quelles sont les possibilités, dans ce cas-là, de se favoriser mutuellement par le biais d'un testament ? Oui, effectivement, c'est le droit successoral légal qui s'applique normalement. Alors là, il faut faire attention parce que les différents bénéficiaires de la succession devront partager la succession. Donc, il y en a qui peuvent être prétérités par rapport à d'autres. C'est ce qui est très important et ça peut provoquer des difficultés financières. Bien sûr. Depuis 2023, toutefois, le conjoint est au bénéfice de parts réservataires qui sont plus élevées. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc la loi a changé ? La loi a changé depuis janvier 2023, effectivement. Toutefois, il ne faut pas enfreindre les parts réservataires des autres bénéficiaires. De quoi est-ce qu'il faut tenir compte pour que de telles dispositions testamentaires soient valables ? Oui. Parce qu'un testament, ce n'est pas juste j'écris sur un papier, il y a des choses à faire. Alors, vous avez raison, j'écris sur un papier parce que le testament peut être holographe, comme on le dit. Toutefois, il faut être majeur et il faut être capable de discernement. Ça, c'est très, très important, bien sûr. Et puis, le testament doit être daté et signé de sa propre main, effectivement. Et moi, je conseille qu'il soit déposé chez une tierce personne. Parce qu'évidemment, que si on le dépose chez le premier bénéficiaire, ça fait un peu tâche le jour où ce serait ouvert. C'est sûr. Il y a un cas dont on entend régulièrement parler, c'est lorsque l'un des conjoints survit, que rien n'a été prévu et qu'on se retrouve face à une maison dans laquelle on vivait avec son conjoint et tout d'un coup, il faudrait potentiellement la vendre. C'est un cas qui est compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire pour se préserver d'une situation Oui, identique. Alors la chose qui est le plus utilisée, c'est l'usufruit. L'usufruit, ça veut dire que la personne est un peu comme un locataire. Il est usufruitier, il peut utiliser la maison, mais il en a les charges et le bénéfice. Donc ça veut dire qu'il pourrait même la louer. Donc l'usufruit par rapport aux héritiers. Voilà, exactement. Oui, c'est lui qui l'a. Une autre solution, qui est peut-être aussi plus simple, c'est le droit d'habitation à vie. Alors là, c'est quelque chose, moi je conseille que ce soit passé chez un notaire, chez quelqu'un de légal qui soit reconnu. Et puis, on va l'inscrire au registre foncier. Donc c'est quelque chose qui est inscrit, donc il vaut mieux passer par un ou une spécialiste. Bien sûr. Alors, donc finalement, ce qui est important, si je vous ai bien compris, c'est de savoir choisir les bonnes personnes en tant que bénéficiaires de son testament, par exemple, ou alors dans le cas d'une assurance vie. Voilà, exactement. Alors vous parlez de les bénéficiaires. Ce que je voulais souligner aussi, qui est très important, c'est de faire attention. Là, nous parlons du couple marié normal, j'allais dire, mais il faut faire attention aussi aux autres situations de bénéficiaires, c'est-à-dire lorsque les familles sont recomposées. Concernant l'assurance vie, justement, c'est une bonne solution,
Quoique, j'allais dire, il y a la situation de l'assurance liée, on connaît communément appelée 3, où les bénéficiaires ont un certain rang. Le conjoint et les enfants viennent avant les autres. N'ayant pas d'enfants ou pas de conjoint, alors il y a des autres positions que l'on peut intercroiser. Une autre solution, c'est la police d'assurance qu'on appelle libre, 3B, communément. Mais dans la police d'assurance libre, le bénéficiaire, si ce n'est pas le conjoint, risque d'être imposé d'une manière très importante. Merci beaucoup René-Claude Gérini pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur suisse.